Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle des favoris du mois de septembre. Oui, vous pensez que j'allais vraiment pas la faire? Évidemment, évidemment. Alors je vous ai fait quelques petites vidéos ce mois-ci bonus, on va dire ça comme ça. C'est pas que j'avais plus le temps que d'habitude, mais je me suis forcée à prendre le temps pour changer un petit peu d'habitude et j'espère que ça vous a plu. Vu le nombre de vues, je crois que ça vous a pas mal plu. Voilà. Faut savoir que ça fait 2 fois que je retourne cette vidéo où Team Snap, vous avez vu, il manquait du son. Enfin, je suis extrêmement dégoûtée. Du coup, je vais essayer de vous la refaire en mode tout va bien. C'est pas comme si ça faisait 2 fois que je recommence. Vous allez voir que ce mois-ci, il y a eu très peu de soins et parce que j'ai tout mélangé et pas mal de make-up quand même, très peu de rouge à lèvres, mais pas mal de produits pour le teint et 2 gros coups de cœur pour les yeux. Voilà, donc c'est parti. On commence tout de suite et il y a du bonus aussi à la fin. Vous verrez, c'est du bon son. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Au niveau des soins, j'ai utilisé la même chose j'allais dire tout le mois, depuis août, je crois, en même temps que ma routine Lancôme. Si vous avez suivi mon article sur le blog, j'ai vachement utilisé, j'avais commencé à utiliser en mai, mais pas à fond, et là je l'ai vraiment fait à fond. Cette gamme de chez Dior qui est Hydra Life, que moi je connais depuis très très longtemps. Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'achetais déjà ça, alors que j'avais pas trop de sous, mais c'était vraiment une gamme dans laquelle je mettais vraiment mon fric. Je n'avais pas beaucoup, bon bref, t'as compris, j'étais étudiante. J'ai la peau déshydratée, vous le savez, je suis complètement fan de la gamme Hydra Beauty. C'est un peu les mêmes packaging et les mêmes noms de chez Chanel. C'est hyper frais comme le Chanel. Alors si vous avez la peau déshydratée comme la mienne, je survalide complètement. Alors je vous montre les deux, mais moi ce que j'ai utilisé le plus, c'est le sérum. Donc le sérum, en fait il y a trois aspects. En gros ce n'est pas juste un sérum. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Hydratation surconcentrée d'un sérum, coup d'éclat d'un peeling doux et effet tonifiant d'une lotion. Voilà, c'est vraiment un sérum, mais un sérum hyper doux. C'est comme de l'eau en fait qui rentre tout de suite dans votre peau, donc top pour l'hydratation. Ensuite on nous parle d'un peeling doux. Moi je vous avouerai que j'ai pas tout compris par rapport à ça. Et vous avez un effet tonifiant. C'est écrit water essence, essence d'eau. Hydratation intense. C'est pas juste hydraté, c'est intense. Et vous voyez quand vous mettez, c'est comme de la flotte. Et dès que vous faites pénétrer comme ça rentre tout de suite. Mais tout de suite. Ça reste pas en surface. Ça sent le bébé, moi, je trouve. Ça sent super bon. Je le trouve peut-être un peu plus hydratant que le précédent, dans le sens où ça, c'est beaucoup plus hydratant que ça. Enfin, ça ne va pas sans ça. C'est-à-dire que moi, ça, j'ai essayé de le tester, le sérum avec des dots crème. Ça va pas. Faut vraiment une crème style eau, hein. Pas forcément celle-ci, il y a eu Uriage qui font des très bonnes crèmes aussi. Si vous voulez un petit peu les effets, c'est hyper frais, ça sent bon. La peau est repulpée, c'est très doux, mais vraiment c'est un bonheur. Un bonheur. Bonheur. Je peux vous assurer que depuis bien avant mon blog, je l'avais déjà survalidé. Surtout, alors ça c'est bien machin, ce que vous voulez, mais ça, parce que sérum c'est toujours plus fort qu'une crème, et ça je vous l'ai toujours dit. Donc voilà, si vous avez la peau déshydratée, c'est parfait. Ensuite, rien à voir, mais je suis partie, si vous avez suivi avec Chanel à Grasse pour découvrir les parfums. Oui, Grasse, les parfums. Et les champs de fleurs. Ah, c'était tellement bien. On avait eu un petit gift bag et dedans il y avait ça. La crème main, donc de chez Chanel. Alors je sais pas du tout si c'est une nouveauté. J'ai pas l'impression, je suis en train de regarder en même temps sur internet. En tout cas c'est fait exprès pour se glisser dans le sac à main. J'adore, on dirait un Tamagotchi. Pour ceux qui connaissent, parce que l'époque après 92... Je crois que vous connaissez pas trop. Bref, et j'ai adoré ça, je l'avais testé directement le soir quand j'étais là-bas sur place. J'ai kiffé, mais j'ai kiffé bon déjà le packaging, voilà, et vous en mettez comme ça dans vos mains, et c'est comme de l'eau en fait. C'est vraiment léger comme de la flotte, et ça s'imprègne tout de suite dans les mains. Ça sent jasmin, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça sent jasmin, je trouve, ça sent les fleurs blanches. Ah non, c'est de la cire de rose de mai. L'extrait d'iris pallida. D'accord, ça sent la rose, c'est marrant parce que vous savez que j'aime pas la rose. Formule veloutée, adoucie, éclaircit la peau. Alors je sais pas si ça éclaircit, mais c'est vrai que c'est hyper velouté. Autant je déteste m'hydrater le corps, mais les mains, tous les jours. Et très peu s'imprègnent tout de suite dans les mains et tu peux faire un truc après. En général, t'as l'aspect qui est un petit peu gras qui reste dessus. Et ça me rend ouf à chaque fois. Et celle-ci, non. Donc c'est un bonheur et en plus elle sent bon. Alors c'est une crème pour les mains qui est pas du tout donnée, il y en a 10 000. Très souvent moi je mets l'Occitane. J'aime bien Corès aussi, je suis en train de tester une Corès. Ça c'est sympa à offrir quand même, hein. Oui, une crème pour les mains c'est chelou à offrir, mais... Ah non mais j'adore. Ensuite, je voulais vous parler de 2 parfums. Il y en a un que j'ai reçu il y a pas longtemps, enfin les deux il y a pas très longtemps. Alors il y a le Ambre Tigré de chez Givenchy. Je crois que c'est pas une nouveauté, je crois que c'est un parfum qui est sorti il y a quelques années. Dites-moi si je me trompe. Bref, je n'ai pas de parfum Givenchy femme. Givenchy homme, j'en connais quelques-uns, je trouve qu'ils sentent extrêmement bons. Et celui-ci, j'avais vu sur internet qu'il est mixte.
et pour femmes et pour hommes. Et c'est peut-être pour ça que je l'aime autant en fait, parce que vous savez que j'aime bien les odeurs un petit peu de ambré. D'ailleurs il s'appelle ambre. Voilà, et ça sent. Mais tellement bon. Alors dedans, note de tête, Labdanum 6, je sais pas ce que c'est, note de cœur ambre. Sans blague. Et note de fond vanille. C'est vraiment un mélange d'ambre et de vanille avec des senteurs orientales. C'est le trio des 3 trucs que je préfère dans un parfum. C'est très difficile à trouver. Je veux pas dire que les 3/4 des parfums sont fleuris et je suis pas très fan des parfums fleuris. À part quelques-uns, si je vous dis, comme celui juste après, j'aime bien un parfum fleuri, c'est vraiment que j'aime bien. Mais en général, je suis plus ce type de parfum et c'est des parfums qui sont pas communs du tout. Et du coup, c'est une très belle découverte et franchement, le packaging, il est super stylé. De toute façon, et la femme hyper stylée et le mec hyper beau gosse. Vous savez que j'adore vous décrire les odeurs, bah voilà, tu te débrouilles avec ça. Allez le sentir, revenez sous cette vidéo et laissez-moi un commentaire. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais... Ensuite, autre parfum, alors c'est pas une nouveauté il me semble parce que c'est un parfum qui existe déjà chez Estée Lauder qui est le Modern Muse. Autre parfum, le packaging est hyper mignon. Au début j'avais pas compris, j'ai commencé à vouloir faire ça, mais pendant longtemps. Après j'ai vu que c'était déjà ouvert. Et qu'à appuyer. Alors celui-ci n'a rien à voir avec celui-ci c'est vraiment très masculin. Celui-ci fleuri, comme je vous disais juste avant, c'est hyper doux. C'est un parfum un petit peu d'été j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il sent le jasmin, je regarde en même temps. Oui c'est ça. J'aime tellement cette odeur, franchement c'est hyper doux. Donc dedans, jasmin, accord boisé volupté. Il parle de notre boisée sensuelle et élégante, c'est ça. Hein. Si vous aimez bien les fleurs blanches, vous l'aimerez beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un parfum d'été. Ça, c'est plus un parfum d'automne-hiver. Oui, parce que j'ai des saisons pour les parfums. Je connaissais pas du tout le Modern Muse. Je sais que c'est un parfum hyper connu chez Estée Lauder. Et je valide complètement. Et le packaging est hyper sympa. Ensuite, on va passer au shampoing. Alors, si vous me suivez sur Snap, j'ai fait une découverte. Genre, je suis trop contente. Vous savez que j'ai les cheveux fins, sans volume. Là, je suis obligée de me faire des boucles pour ressembler à quelque chose. Bref, ça me saoule. Et j'aime beaucoup Kerastase, par exemple. Et pour le volume, l'épaisseur et la densité. Moi, comme ils sont tellement fins, c'est-à-dire qu'ils se voient à peine hein, quand je fais ça. Un cheveu épais, ça se voit beaucoup plus que les miens. Et c'est très difficile à trouver. Et que Kerastase qui est bien pour ça. Et là, j'avais reçu de chez Vichy. Vichy, genre oui, Vichy. Cette gamme-là. On me dit mais c'est quoi que t'as mis comme shampoing? Tes cheveux ils sont complètement ouf, ils sont épais. Et je dis bah c'est ça, mes cheveux ils ont gagné en densité de fou. Là je les ai coupés récemment. Oui j'ai coupé, vous allez me dire 50 mm, non j'ai coupé genre quand même 7 cm hein. Et j'en ai même parlé à ma coiffeuse et je lui disais faut que tu testes parce qu'elle a les cheveux comme moi et je lui disais teste ce truc, tu vas être choquée. Donc c'est la gamme Dercos, enfin je crois que c'est Dercos la gamme, Densi Solution, shampoing épaississeur, cheveux affinés et affaiblis. Je vous avais raconté que cet été j'avais perdu grave des cheveux, j'avais perdu grave en masse et grâce à ça j'ai un peu retrouvé le sourire au niveau de mes cheveux. Et j'en étais à pleurer presque, enfin franchement, pourtant j'ai masse de stock à tester chez moi comme truc. Il y en a plein que j'ai déjà testé que j'aime bien mais voilà, là vraiment au niveau de la densité, j'étais contente de retrouver une densité. Dedans donc il n'y a pas de parabènes, bon vous savez que moi à la base il y en a pas c'est pareil. Il n'y a pas de silicone ni colorant. Donc je trouve ça plutôt cool. Vichy, j'aurais jamais misé 1 € là-dessus. Au niveau capillaire, en même temps, j'avais jamais testé. Je crois que ça se trouve en pharmacie, mais je suis pas sûre. Alors moi, j'utilise ça qui est le shampoing, et c'est bien parce que c'est un flacon pompe. Comme ça, j'en mets 3 gouttes. Enfin, vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Et j'en suis où là? Et bon, je me lave les cheveux que 2 fois par semaine. Mais franchement, ça va, il descend pas trop. Comme il y a un flacon pompe, ça va. Et le baume qui va avec, et je le laisse poser 5 minutes. C'est un baume épaississant de la même gamme. Et l'un ne va pas sans l'autre. En fait, j'ai déjà testé ça sans ça, et je trouve que ils sont hyper complémentaires, vraiment. Donc je vous conseille d'acheter ça en plus. Revenez sous cette vidéo me faire un retour, ça me ferait bien plaisir. Ça m'a sauvé de la déprime après l'été là. Franchement, j'allais finir sans un poil sur le caillou à vous faire des vidéos. Et pour finir, dans les soins / douche, ça de chez Dolly Derm Paris, je connais pas du tout la marque, j'avais reçu ça il y a un moment avec plein d'autres senteurs, je crois que j'avais thé blanc, enfin je sais plus, mais j'ai eu un coup de cœur pour nectar de figue. C'est un gel douche 2 en 1 corps et cheveux, mais moi je l'ai pas testé sur mes cheveux que le corps. Ça m'a l'air hyper bio, hein. C'est beurre de karité bio, huile d'olive bio, extrait de figue, expertise des pharmaciens français, à mon avis ça se trouve en pharmacie. Alors, je suis une dingue de la figue, vous le savez. Ça, tu sens que c'est la vraie figue, c'est un bonheur. Je suis dégoûtée parce qu'il y a 100 ml, j'en suis où là? J'en suis là, je mets 2 gouttes à chaque fois parce que j'ai peur de pas le retrouver en fait en pharmacie. J'ai l'impression de me laver avec de la figue. Voilà, il n'y a rien de ouf, hein. Je me rends compte que j'aime de moins en moins les gels douche chimiques. Alors ok, je me lave encore avec mes trucs de Soap & Glory, mais je les finis pour dire faut que je les finisse parce que j'aime pas acheter des gels douche juste parce que j'aime plus l'odeur, c'est pas très bien de faire ça. Je me rends compte que je deviens de plus en plus odeur naturelle. Genre j'adore Iris, enfin la nouvelle marque chez Sephora. C'est vrai que ça hydrate pas mal, hein. Non, j'aime bien. Mais ça s'appelle Dolly Derm Paris. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire parce que je connaissais pas du tout. Ensuite, on va passer au make-up. Alors, pas grand-chose, je trouve.
Oh si quand même, n'exagérons pas. Alors on va commencer par le teint. Alors je vais vous parler de ce fond de teint de chez Charlotte Tilbury. J'ai reçu pas mal de produits de la gamme à tester. J'avais testé un autre fond de teint qui était pas mal mais bon, voilà. Mais alors celui-ci, en fait c'est son nom, c'est Magic Foundation fond de teint. Il est magique. Si vous avez vu ma précédente vidéo avec Fenty Beauty où je teste les produits et tout, j'avais une petite déception pour le fond de teint. Je l'aime beaucoup. Il est bien couvrant. Je vous dis il est bien couvrant mais je trouve qu'il manque un chouille de couvrance quand même. Après j'ai mis celui-ci. Normalement il y a un article qui va arriver avant cette vidéo où il y a un avant-après qui est assez choquant et bluffant. Vraiment beaucoup. Et il couvre super bien tout en étant hyper léger et lumineux. C'est un bonheur. Alors la marque elle se vend chez Fil Unique. Avant c'était très difficile à trouver. Charlotte Tilbury c'était que sur Net-à-Porter il me semble. Même moi je voulais commander, ça me saoulait. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Je vous conseille vraiment celui-ci. Moi je sais que ça me cache quasiment tout quoi. Vraiment les cernes, les rougeurs, les cicatrices. Mais il reste hyper léger. Il a un petit fini velouté je trouve. Un bonheur. Un bonheur. Et plus que le Rihanna. Oui. Ouais passe derrière. Fais donc ça. Et tiens la poudre matifiante s'il te plaît. Je bouge pas parce que j'ai peur d'être floue ou qu'il arrive une merde. Putain de mieux en mieux les freins. Tu m'as tapé avec le... Arrête je vais avoir la marque. Ah j'ai l'œil rouge. Je suis rouge. Donc ensuite je vous parlais de l'éponge de Riri. Je vous la mets dans mes favoris. Je crois que vous avez cru comprendre dans ma dernière vidéo que je l'adorais. Je l'adorais. Je vais pas y revenir dessus pendant 15 ans, mais elle a surpassé le Beauty Blender. Vraiment, je suis une fan inconditionnelle du Beauty Blender. J'ai testé 15 millions d'éponges entre deux, de toutes les marques différentes, enfin bref. Il y en a plein qui sont trop durs, on peut même pas les laver. En fait, vous avez le côté là qui est plat, mais il est génial. Génial pour mettre le fond de teint. Ce côté-là, je mets mon anti-cerne comme ça. Je trouve ça tellement plus précis que la forme d'œuf du Beauty Blender, je vous assure, je suis choquée quoi. Et elle est tellement malléable, regardez. Et apparemment, c'est Bibou qui me disait non mais elle est moins chère en plus que le Beauty Blender. Je fais sérieux et tout. Elle me dit bah ouais, je fais non mais achetez ça plutôt que le Beauty Blender. Mais carrément, elle est trop bien. Et en plus celle-ci vous pouvez l'utiliser avec ou sans eau. Moi je sais que je mets toujours de l'eau parce que j'aime pas quand c'est trop sec. Donc voilà, mais un gros coup de cœur. Je pense même que c'est le coup de cœur de cette vidéo, cette éponge. En sachant que ça change tous les 3 mois je vous rappelle. Hein, donc pensez-y. Alors... Pareil dans ma vidéo, je vous ai vu, je suis complètement folle des pinceaux comme ça. Alors celui-ci, je l'ai vachement utilisé avec l'highlighter, qui est celui que je porte aujourd'hui, qui est le Minmoney Oustla Baby. Je l'adore, c'est mon préféré de ces highlighters duo, parce que c'est le plus portable, je trouve. J'aime bien le fait qu'il y ait un côté plus irisé et un côté plus pailleté. C'est 2 teintes complémentaires. Moi, faut pas croire que je mélange tout le temps les deux, même si on dirait beaucoup en regardant comme ça. Mais je peux utiliser et l'une et l'autre séparément, 2 jours différents et t'as l'impression d'avoir 2 highlighters différents et ça j'aime bien le fait que tu puisses les mélanger, j'aime bien le rendu qui est hyper pigmenté et il y a une autre teinte, je vous avais présenté dans ma vidéo Fenty que je vous remettrai ici, qui est quasiment la même et sur le site on dirait vraiment que c'est la même de Sephora et je voulais vous montrer que non, c'est pas les mêmes, l'autre elle est plus dans les tons froids et celle-ci plus dans les tons chauds. En général j'utilise des pinceaux éventail pour mettre des highlighters parce que je trouve que ça diffuse parfaitement ce qu'il faut et celui-ci, je vous avais dit dans la vidéo, il est parfait. Mais parfait. Et celui-ci, je l'ai mis sur le nez aussi comme ça. Oh, je l'aime trop. Je voulais vous parler aussi de ça. Bon, je vous en reparle là, mais c'est vraiment un coup de cœur. Pareil, dans ma vidéo Fenty, je vous en parle. Ce pinceau pour l'anti-cerne. Je vous fais la démo dans mon autre vidéo. Je l'aime trop. Anti-cerne, contouring. Il est vraiment multitask. Mais vraiment multitask. Niveau qualité... Il vaut carrément un Marc Jacobs, un Kat Von D, on est dans une qualité qui est hyper supérieure. Et il diffuse tellement bien la matière, mais tellement bien. Et forcément, je vais vous montrer 2 anti-cernes, mais 2 coups de cœur qui sont presque les mêmes, niveau rendu. Le Match Sticks de Riri, de Fenty pardon, en teinte bambou, je vous l'ai présenté aussi dans ma vidéo. C'est pas que je vais me répéter, mais c'est vraiment des coups de cœur. Donc là, c'était ma vidéo First Impression. L'anti-cerne, il est vachement bien. Il couvre extrêmement bien. J'aime pas les sticks, les formats sticks, et là, j'aime bien. Il hydrate, j'ai l'impression, en même temps, et il illumine le dessous de l'œil. Il marque pas, et il est hyper pratique. Pas besoin de pinceau, vous pouvez carrément le tapoter à la main. Ça pénètre super bien. Et ça masque ce qu'il y a à masquer. Ensuite, dans les anti-cernes de chez Bobbi Brown, alors ça, c'est le Instant Fall Cover Concealer, mon anglais est toujours aussi pourri. Alors ça, je sais pas si c'est une nouveauté ou une réédition ou je ne sais quoi. J'avais jamais testé les anti-cernes, je crois, Bobbi Brown. Non, Brown, pardon. Alors, ils ont la réputation d'être très couvrants. Bon, ça a un coût, c'est pas donné Bobbi Brown pour l'anti-cerne, c'est encore plus cher que Riri. J'avais hâte de tester.
Et franchement, le rendu, il est plutôt canon. Juste, il y a un gros bémol avec ce truc. Un embout mousse. Vous allez dire, mais t'adores ça, Jen, d'habitude? Ouais. Lui, il est nul. Je l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'en fait, il prend pas assez de matière quand vous prenez comme ça. Je pense qu'il prend la juste dose, mais moi, je suis habituée à en mettre plein. Mais après, quand, par exemple, tu prends le Beauty Blender pour... Enfin, non, le Riri Blender, je sais pas comment ça s'appelle. Pour l'étaler, c'est un bonheur. Par contre, là, c'est un bonheur. Il s'étale super bien. Il couvre super bien. Et il ne rentre pas dans les stries. Mais pas du tout. Et j'ai été hyper étonnée parce que quand on le met, il fait vraiment collant, opaque, épais. Et le rendu, il est ouf. Vraiment, il cache très très bien les cernes. Je vais pas dire qu'il aplatit mes poches sous les yeux, mais presque. Il tient très 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 bien. Très bien et ça se déplace pas du tout. Et moi j'ai la teinte Sand. D'ailleurs c'est écrit un couvrance maximale. Oh non mais ça couvre de ouf, plus que le Riri. Hein. Alors faites gaffe la teinte, pareil. Parce que moi j'ai reçu 4-5 teintes. Et heureusement j'ai envie de dire pour vous faire un peu le compte rendu du truc. Il y a plein de teintes, d'aspect. Je pensais que ça m'allait. C'était orange, foncé, bronzé, tout ce que tu veux. Mais pas avec couleur de peau. Faites gaffe. Sinon on finit comme Paris Hilton. Hein. Pour finir avec le teint, je voulais vous parler de ça. Alors c'est les pinceaux de Elsa Makeup. Alors je crois que je vous en ai jamais parlé en vidéo, alors que j'adore les pinceaux d'Elsa. Les pinceaux d'Elsa ils sont top. Je me rends compte que je m'en sers tout le temps. Ils sont bien parce qu'ils bougent pas. Je les lave souvent quand même au moins une fois par semaine. Ils ne bougent pas. Ils sont toujours aussi fluffy. La matière elle est hyper agréable, douce. Ils sont pas durs. Vous savez quand vous les lavez, ils perdent pas leurs poils. Les poils ils se remettent super bien. Ça c'est hyper important. Et moi j'utilise très souvent, pour pas dire tout le temps. Parfois je mets mon bronzer avec, mais vraiment en tant que pinceau poudre, il est hyper diffus. Franchement, je vous conseille vivement. Je crois qu'ils vendent en kit les pinceaux d'Elsa. C'était dans une petite pochette blanche que j'avais reçue, trop mignonne. Et c'est pas du tout une nouveauté, mais je vous en parle parce que je me rends compte que j'utilise hyper souvent. Bravo Elsa. Ensuite, on va passer au produit pour les yeux, cette base à paupières de chez Marc Jacobs, invisible. Alors ils disent invisible, mais je suis pas d'accord parce que quand vous sortez le produit comme ça, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui sur mes yeux. Vous voyez qu'il y a une petite couleur nude et moi ça me dérange pas du tout. Il y a de la noix de coco donc qui hydrate vachement l'œil. Sachant que j'ai la peau déshydratée et que je vous dis toujours que le maquillage ne tient pas sur moi, ça veut dire qu'il tient pas sur mes paupières non plus quand je fais un maquillage, genre comme aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'avec celle-ci, alors je sais pas si c'est la palette dont je vais vous parler juste après ou cette base, qui fait que ça tient de ouf. C'est comme le Pen Pot de chez MAC, que j'adore, mais en mieux. Très bonne découverte. Ensuite, ce mascara que je porte aujourd'hui. Voilà, parce que je le vaux bien. Franchement, je pourrais trop faire leur pub L'Oréal. Parce qu'ils veulent pas de moi, mais sinon, franchement... si vous vous demandiez ce qu'il vaut, parce que comme c'est une nouveauté, je me suis dit que ce serait cool de vous en parler, je l'aime beaucoup. C'est une brosse en vrai poil. Vrai entre guillemets, et c'est celle que je préfère, donc déjà il gagne 10 points le truc. Je crois qu'il est fait pour volume et longueur, il est surtout très très bon pour la longueur et l'épaisseur. Volume, ouais, enfin c'est vrai qu'il fait une belle courbe quand même, il ne fait pas de paquet du tout, je déteste quand ça fait des paquets, ça m'énerve. Il tient plutôt bien la courbure je trouve dans la journée. Vous voyez mon glow là? Mais il est très bien, franchement. De toute façon, L'Oréal, ils sont plutôt bons dans les mascaras en général. Moi, il y en a qui me conviennent moins bien que d'autres. Celui-ci tient vraiment sa promesse. Je le valide. Ensuite, toujours pour les yeux, alors ça, de chez Bobbi Brown. Je parle beaucoup de Bobbi Brown parce que j'ai reçu pas mal de nouveautés. J'ai aimé pas mal de trucs, dont ça, le gel eyeliner duo Black Ink Steel Ink. Oui, parce qu'il y a deux couleurs dedans. Alors, il y a une couleur qui est mate, noir mat, et il y a une couleur qui est un peu plus irisée. Très peu pailletée, je dirais plus irisée. Donc très sympa, j'aime beaucoup l'idée. Et on m'a toujours dit que les trucs en peau Bobbi Brown avaient une qualité de dingue, mais c'est qualité maquilleur de toute façon. Et je confirme, je valide et je survalide surtout ça. Alors je sais pas si c'est vendu avec ou pas, moi je l'ai reçu avec. Et ça c'est le pinceau. Le saint graal de pinceau eyeliner que j'ai pu tester de toute ma vie, qui va avec. Parce que moi je prends des pinceaux angles quand je mets des petits pots comme ça en gel. Et pendant très longtemps je faisais ça. Ça fait une semaine, 2 semaines que je n'arrive plus à utiliser de liner feutre. Pourtant, Dieu sait que j'adore mon NYX. J'ai fait un article dessus, je l'aime trop. Mais ça, je trouve que ça fait un trait de liner beaucoup plus fin, beaucoup plus stylisé, beaucoup plus discret. Il y a un côté qui est plus pointu, en poil, hein, toujours, et un pinceau qui est plus... un peu comme un embout feutre crayon. Non, crayon plutôt. Je sais pas si vous verrez bien. La texture elle est tellement sympa à appliquer, c'est tellement malléable et en fait du coup je me rends compte que je fais mon trait de liner beaucoup moins gros parce que parfois je le fais trop gros mon trait de liner, je sais. Et là je l'ai mis vraiment que en pointe sur le côté, mais très peu en fait, j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Alors, je sais que depuis le début de cette vidéo vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle a sur ses yeux ou pas hein. Alors ces deux trucs là, voilà, j'ai fait un mix. Alors ça, je vous ai fait un article complet sur le blog, la nouvelle palette de chez Huda Beauty qui est la Desert Dusk palette.
Est-ce que j'y reviens ou pas? J'ai fait un article tellement complet, je crois, et merci pour tous vos commentaires. Effectivement, ça me prend énormément de temps de faire un article sur le blog. Ce genre de revue, c'est très long à faire parce que je pense qu'il faut vraiment tester en profondeur la qualité des produits, surtout sur une palette à plus de 60 balles, presque 70 €. Je trouve que ça vaut le coup. Je vous laisse aller lire la revue que j'ai faite dessus, même si vous aimez pas lire, il y a des belles photos. Parce que je sais qu'il y en a qui me suivent que sur YouTube, hein, et je la valide complètement. J'aurais jamais pensé que j'aurais aimé ce genre de palette. En fait, j'ai pas la première, comme je vous dis dans l'article, mais je pense que je vais l'acheter. Parce que j'ai aimé la qualité. Je crois que c'est une des palettes les plus chères que j'ai. Je suis quand même choquée du prix, c'est-à-dire que même Urban Decay et Too Faced font des prix beaucoup moins chers. J'aurais jamais pensé qu'avec autant de couleurs, je m'en serais autant servie. Et bah si. Parce que toute cette première rangée, c'est des mats. Et ça me fait beaucoup penser au ton de la Naked Heat que je mets très souvent. Pour celles qui hésitaient entre la Naked Heat et celle-ci, c'est pas pareil du tout, je trouve. Dans la Naked Heat, vous avez vraiment des fards, voilà, dans ces tons-là. Mais ça, vous l'avez pas dans la Naked Heat. Donc non, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Il y a 18 teintes. Et quelqu'un m'a dit en commentaire sur mon blog, mais Jen, si tu compares le nombre de teintes dans la Huda divisé par... Bref, tu nous as fait des calculs de ouf. Je vous laisse aller voir ça dans les commentaires sous l'article. L'abonné adorable me disait que c'était moins cher le prix du fard là-dedans que la Naked Heat. Voilà. On a un tour dessus parce qu'il y a des irisés, duochrome, elle appelle ça, topper, enfin bref, plein de noms un peu ouf. Allez voir dans l'article, je vous explique un peu plus. Qui ont des rendus comme je n'ai jamais vu dans une palette. Jamais. Ce que j'ai sur les yeux, c'est celle-ci. C'est la rétrograde. Regardez les reflets quand je bouge ma tête. Et là, je m'éclate à faire des make-up. J'en fais pas beaucoup en fait, des make-up colorés. Sauf ma vidéo anti-haul. Je sais que les make-up artistes utilisent beaucoup ça, et encore heureux que ça existe. Mais moi, c'est pas des trucs que j'aime bien. Par exemple, les mats trop flashy. Bah non, je vais pas mentir, je porte pas ça au quotidien. C'était pas pour vexer les gens. Là, c'est des couleurs très colorées, mais que je trouve sublimes par leurs effets en fait, vous voyez. Si vous avez la une, il y a une teinte que vous retrouvez là-dedans, mais c'est tout. Ils ont pas fait comme Urban Decay ou t'as 4 teintes qui reviennent, parce que ça c'est tout qui m'énerve. Ça a un prix, ça les vaut, oui. Donc mon make-up, j'ai fait le rétrograde, et avec j'ai pris cette palette encore de chez Bobbi Brown, je vais me faire défoncer, mais que j'adore. J'adore complètement. Qui est une palette de mat, hein, qui est très smoky machin. La Downton Cool Eye Shadow palette. Là, hyper sympa pour l'hiver là, je l'aime beaucoup. Alors il y a plein de palettes comme ça hein, dans ces tons-là et tout. En fait, je les trouve très pigmentées pour des mats comme Huda. Hein. Très pigmentées. L'aplat de couleur est parfait. C'est vraiment parfait. Et c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Enfin, j'ai mélangé les deux du bas là. Et c'est parfait pour se faire un smokey eyes et parfait pour faire comme moi et mélanger par exemple une teinte de la Huda avec ça. Parce que ah oui, la Huda je l'adore. Mais par contre, et je l'ai pas dit dans mon article, les gars, il manque un noir. C'est pour ça que je suis obligée d'utiliser notre palette. La qualité des fards Bobbi Brown est vraiment oufissime. Les fards, ils sont mats et c'est dur d'estomper des mats. Dans la Huda, je trouve que ça va, franchement. C'est pour ça que je l'aime bien aussi. Mais là-dedans, tu fonds la matière, mais un bonheur. Pourtant, c'est très pigmenté et tout, mais un bonheur. Donc voilà, je pense que là, pour la fin d'année, ça peut être très sympa. Et ensuite, on va finir avec les rouges à lèvres. Alors, il y en a que 3. Que j'ai à vous présenter, en plus c'est que des nudes, c'est super, c'est quasiment les mêmes, on adore. Alors, Huda a sorti des nouvelles teintes de rouge à lèvres. Alors, il y a une collection avec l'été, il y a une collection avec la rentrée, bref, j'ai pas tout compris. Je les avais reçues avec la Desert Dusk et je vous ai fait, vous a fait les swatchs et moi aussi, sur le blog, donc pareil, allez voir en barre d'infos, j'en ai reçu 4 teintes de nude, donc... Et une que je porte là, c'est la Crush, hein, je crois, oui, la Crush. En fait, la Crush, c'est la teinte que j'ai dans mon article où je suis maquillée avec la palette de Huda, la Desert Dusk. Au début, quand j'ai mis ces teintes-là, ces nouvelles teintes, parce qu'il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est la Crush et la Girlfriend, je trouvais que c'était trop, ça faisait trop malade. Mais en fait, non. Je sais pas le rendu que ça va avoir en vidéo. Très souvent, vous voyez, avec des couleurs très prunes, roses, flashy, machin et tout. Et en ce moment, je suis vachement revenue aux couleurs nude. Et grâce à ça, en fait, grâce à ça. Donc voilà, il y a le Crush qui est sur mes lèvres que j'adore. C'est un nude un petit peu beige rosé. Et il y a le Girlfriend qui est aussi très sympa. Et ça, ils sont déjà dispo si vous voulez sur ces deux c'est faux. Pareil, c'est un nude mais plus marronné. Vous voyez, ça c'est le Girlfriend. Voilà, bon moi, je vous avais fait une revue entière sur les rouges à lèvres de chez Huda, les mats. Je les adore, sauf qu'ils collent. Et je ne serais pas là à faire là-dessus. Là, je l'ai depuis quelques heures, ils collent. Ils me saoulent, ils collent. Mais, ils sont bien. Mais faites gaffe avec les nudes parce qu'ils tiennent bien. Mais je trouve que la matière a tendance à se déplacer si dès le début vous l'appliquez mal. Faites gaffe à ça, surtout si vous avez les lèvres sèches. Surtout. Bourjois a sorti les rouges velvet de lipstick. Alors moi, je connaissais les rouges velvet version, vous savez, liquide. Et là, c'est version bâtonnée comme ça. Alors, ils ont sorti plein de teintes. Mais cette teinte-ci, je la kiffe trop. C'est la numéro 1. Il y a la 2 qui est aussi hyper sympa.
qui est un petit peu marronnée comme ça. Et la 2, je l'ai pas là, je l'ai pas prise, mais la 2, elle est très très sympa aussi. Elle est plus rosée. La 1 et la 2, je vous la conseille vivement. Après, ils ont sorti des framboises, mais trop trop beau, mais il faut que je les teste, je les ai pas encore testés. Très très sympa. C'est un joli petit marronné comme ça. Et en fait, c'est une espèce de... Je saurais pas vous dire que c'est entre satiné et mat en fait. En tout cas, il dessèche pas les lèvres. Voilà. Et on va finir avec les random. Alors pour finir cette vidéo, je voulais vous parler de quelques musiques que j'ai beaucoup aimées, parce que là j'ai pas de série du tout à vous présenter. Pas du tout, et j'en suis complètement désolée. Hein. Mais il y a quelques musiques que j'ai adoré écouter là récemment. Si vous me suivez sur Snap et Instagram, Insta Stories, je vous partage souvent des coups de cœur musique, je vous mets une photo et puis bam, je vous balance ça. Alors là, j'ai adoré, je vous mettrai en barre d'infos, de Zayn, c'est Zayn et Sia, Zayn, encore un homme de ma vie, qui est beaucoup trop jeune pour moi. Dusk Till Dawn, j'adore, j'adore. Complètement fan. Alors d'habitude Sia j'aime bien, mais c'est un peu trop dépressif. Et je l'écoute en boucle. Donc ça je vous mets en barre d'infos. J'ai beaucoup aussi écouté Marshmallow Silence, que j'avais vu d'ailleurs à Lollapalooza. Et j'avais été voir un autre concert en me disant oh non mais je m'en fous de Marshmallow. Puis après je me suis dit mais putain merde, c'est trop bien en fait. Donc voilà, il y a celle-ci aussi que j'adore qui est... Elle est en même temps douce et rythmée d'un coup. Douce, rythmée. J'adore les musiques comme ça. Le duo là. En fait je me rends compte que j'ai kiffé septembre que des duos. Donc il y a Zayn et Sia, il y a ça en duo avec je sais plus qui. Et pour finir, DJ Snake, que j'ai vu 2 fois à Coachella et Lollapalooza aussi. Ah non mais j'aime pas ses prestations en concert en fait. Hein. C'est très bizarre. J'avais dit à mes potes en plus, le deuxième festival, vous allez voir, c'est très chelou. Hein. Parce que déjà, Coachella, j'étais déçue. Mais je kiffe. Je kiffe. Le nom de la chanson, c'est It a Different Way et c'est avec Love. Love, qui est un artiste que j'adore, qui en France n'était pas du tout connu, et j'espère que grâce à ça il va être connu, parce que quand je suis partie à Coachella, j'écoutais que des musiques de Love, je crois que c'est un chanteur ou un groupe, bref, américain. J'avais démonétisé, je me souviens, ma vidéo Coachella, et j'avais utilisé une de ses musiques. Tellement je kiffe sa voix, mais je kiffe sa voix, les rythmiques, je kiffe. Et de voir qu'il a fait un duo avec DJ Snake et réécouter sa voix que j'aime tellement, mais un bonheur. Je me suis dit c'est bien, il va être connu encore plus et tout machin. Donc trop contente de ce petit duo. Et d'ailleurs il y a un truc qui va arriver avec Spotify, je ne vous dis rien, mais si je suis partie à Stockholm, ce n'est pas pour rien. Donc voici mes 3 coups de cœur musique du mois. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. J'étais bien contente de vous retrouver pour les favoris parce que ça faisait un petit moment quand même. Et non, je n'allais pas vous laisser comme ça sans favoris. Hein, parce qu'à chaque fois je dis non mais j'ai pas grand chose. Lol. Et surtout donnez-moi vos favoris vous aussi en commentaire et partagez-moi tout ça. Et on se retrouve le mois prochain pour peut-être plusieurs vidéos. Je vais essayer. Je vous promets rien mais je vais essayer. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. We'll fight at your doorstep, you see what you're wrong, get in return, you twist and you turn, all the bridges burn. I long for a way, all you want is to decide.